Nous allons parler cinéma avec Léa. Oui. Du nouveau Marvel. Et il y a un peu plus de 2 ans, tu nous avais déjà parlé d'un film Marvel, c'était Civil War, et tu t'adressais au producteur, je crois, et voilà à peu près ce que ça donnait. Tu nous livres un produit impersonnel, qui se veut sombre, mais qui se laisse dicter sa loi par la sacro-sainte imagerie Disney. En plus, pour être sûr de tout louper, tu nous as mis 2 épileptiques à la réalisation, à qui l'on a greffé une caméra épaule vomitive, qui gâche des chorégraphies de combat haut de gamme. C'était il y a 2 ans, donc. C'était il y a 2 ans. Oui, alors, c'est con, je suis un peu grillée parce que j'ai repris des petites parties de cette chronique. Donc, merci Thibaut. Je t'en prie. Attends, j'ai un petit message de Léa Marciano du passé. Qu'est-ce qui me trafique, ce type à me niquer mes chroniques. Et pour moi, Marvel, c'est fini. Voilà. Bah, C'est un bon lancement, ça. Voilà. Je pense que ça, là, tu te débrouilles avec ça. On peut zoomer sur son t-shirt. Bon, j'ai replongé, voilà, j'ai replongé. Non, faut dire que les gars sont hyper bons en com, quoi. Et puis apparemment, ils ont engagé mon mec aussi dans la com. Du coup, j'ai replongé, voilà. Donc j'ai vu... C'est bon, je peux commencer. J'ai vu Avengers Infinity War, donc 19e film de l'univers cinématique Marvel, qui a débuté au cinéma il y a même maintenant 10 ans. Joyeux anniv, les gars. Voilà. Donc avant, il fallait sauver New York, un pays, à la limite la planète, mais ça c'était avant. Thanos, lui, le méchant de ce film, ne voit pas les choses comme ça, et c'est tout l'univers qu'il convoite. Wow. Son plan, décimer une personne sur 2 pour rétablir un équilibre économique et social. Quoi ? Des preuves de sa théorie ? Un argument ? Non, on est dans un film Marvel, les gars, attendez, cherchez pas. Du coup, sous le règne de Thanos, ça voudrait dire... Attendez, je fais mon marché. Flav, toi tu disparais, tu gagnes trop de points. Thibaut, tu disparais, comme ça je peux être calife à la place du calife. Attends, je l'appelle. Allô Thanos ? Oui, je garde Gilou et Reynaldo, c'est ok pour toi ? C'est bon ? Super, merci. Ouais, bisous. Bon 19 films plus tard, les personnages n'ont toujours pas gagné en profondeur. On survole des thématiques élémentaires sans jamais rien développer. Bon alors je suis d'accord, c'est spectaculaire visuellement, mais à quoi bon nous filer un super emballage de chips si au final le paquet est vide ? Putain, mais j'ai faim moi ! J'ai faim de tout ce qu'on pourrait faire de Marvel au cinéma. J'ai faim d'un film mature et pas uniquement en termes techniques. J'ai faim d'une plus grande ambition scénaristique. J'ai faim de ressentir de l'empathie pour les personnages. Ici, aucune empathie. Et qui dit aucune empathie dit aucune émotion. Alors on a bien compris l'algorithme de Disney pour la franchise Marvel. Aucun personnage n'est en danger. Bon attendez, c'est pas correct. Il bute parfois une meuf de, une fille de, un frère de... Voilà, je vous ai tous spoilé les gars. De temps en temps, des secondaires, des antagonistes. Mais après le manque cruel de courage de mettre fin à la vie du Captain dans Civil War, on sait pertinemment qu'aucun personnage n'est véritablement en danger. Et pourtant, Disney savait zigouiller Mufasa et la mère de Bambi quand il le fallait. Disney sait nous traumatiser. Une pensée émue pour Han Solo, si tu nous écoutes. Alors bien sûr, aucun gamin n'achète des figurines d'un vieillard de 75 ans. Par contre, le bouclier de Captain America, ça se vend comme des petits pains. Donc bon, j'ai bien compris la stratégie marketing. Ils pensent tellement aux millions de yeux qu'ils ont à éblouir qu'ils en oublient de développer leurs 1001 personnages. Le film divise les Avengers à droite, à gauche, comme... Alors, Captain America sur une planète perdue qui fait juste de la figuration, se percher sur une autre planète qu'on oublie tous les quarts d'heure du style pendant ce temps-là, Veracruz. En fait, ils oublient clairement de respecter leurs personnages. Donc on pourrait habilement contourner ce petit défaut scénaristique si seulement tous les enjeux n'étaient pas basés sur ce timbré qui veut génocider la moitié de l'humanité. Qui dit la moitié dit un de nos super-héros sur 2. Franchement, on y croit à ça ? Non, on n'y croit pas. Voilà pourquoi, même en 3D, même en IMAX, j'étais pas accroché à mon siège. Voilà pourquoi mon cœur n'a pas bondi, mon estomac ne s'est pas noué, mes poils ne me se sont pas hérissés. Et ce que je décris là, c'est ce que n'importe quelle œuvre d'art doit procurer, si tant est qu'on ne soit pas au niveau zéro de la tension dramatique. Le film compense ça par des scènes d'action certes spectaculaires, hyper bien chorégraphiées et époustouflantes visuellement, mais sans vouloir insister de nouveau sur le scénario, il se paye en plus le luxe de ne pas finir le film. Alors ouais, je vous spoil, mais bon, il est sorti il y a 2 semaines et vous êtes presque déjà 4 millions de Français juste en France à l'avoir vu. Alors je peux le dire, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc on est, comme je l'avais prédit dans ma chronique il y a plus de 2 ans, on est face au code de la série télé, donc on paye 15 balles pour voir un putain d'épisode de série télé. C'est une vraie supercherie. Oh, bien joué.